Encore moi, encore moi. Euh, Vous entrez dans le livre numéro 2 de la saga du Maître des Énigmes, qui s'appelait à la base, euh, Dites-leur que je vais tuer. L'idée de ce roman-là vient tout simplement d'une autre histoire que j'avais écrite, en fait, ce qui s'appelait Le tueur de la pleine lune. Je trouvais pas ça original comme titre, c'était le titre temporaire, mais l'idée c'était qu'il y avait dans ce roman-là, il y avait une histoire que je pouvais rattacher au maître des énigmes. Et j'ai donc retravaillé tout ça pour pouvoir en arriver au roman que vous avez entre les mains en ce moment. C'est un roman qui a mis à peu près, je dirais, 4 ou 5 mois à écrire. J'avais d'autres occupations. En même temps, j'avais pas le même rythme d'écriture que je peux avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais l'écriture à temps plein grâce à vous, entre autres, qui êtes en train de lire ou d'écouter cette vidéo, mais lire le roman qui vient, dans lequel la vidéo allait. Donc, c'est ça. C'est une histoire qui a pris un petit peu plus de temps à écrire que ceux que je fais aujourd'hui. Je vais vous parler des événements. J'organise des événements. J'ai des projets, j'ai plein de projets. Mais j'organise des événements, entre autres, en ce moment. Je vous explique un petit peu comment ils fonctionnent, juste pour le plaisir d'avoir le backstage ou l'arrière-scène un peu des événements. Je vous parle en premier lieu des salons clandestins. La façon que les salons clandestins sont nés, et n'a de clandestin que le nom, parce que quand on le fait, on a l'autorisation de l'endroit où on le fait, la municipalité, la police au besoin si on fait ça dans un parc. Mais moi, quand j'ai commencé, je trouvais, à mon humble avis, c'est une question de goût personnel, j'aimais pas le salon, la façon que les salons du livre étaient faits. Tu sais, tout le monde cordé un peu en rangée, tu as des meilleures places, des moins bonnes places, une table, le monde à la file, puis là, tu n'as pas le temps de jaser avec les gens. Bon, tout ça pour dire que, puis je respecte la façon que c'est fait, c'est pas une question de ça, c'est juste que moi, c'était pas ma vision d'une rencontre avec un lecteur ou une lectrice. Et j'avais comme projet de faire des rencontres, mettons, d'aviser sur Facebook que je serai telle date au bord de la rivière X, ou au bord des chutes à Saint-Côme. Il va y avoir de la bière puis du vin de caler entre les roches dans la rivière pour le garder à bonne température. Venez me rejoindre, je vais signer vos livres, je vais en avoir une coupe si vous en voulez. Ça va être juste principalement pour vous remercier en personne. Et évidemment, est arrivée la pandémie. Puis c'était quelque chose que je voulais faire seulement que l'année d'après. Mais pendant la pandémie, il y a eu Cynthia Paquette, une lectrice, qui a dit moi, je m'ennuie des salons. Alors moi, j'ai répondu dans les commentaires, on a juste à en faire un. Et là, les gens ne voyaient pas comment on pouvait faire le salon, puisque tous les salons du livre traditionnels avaient été cancellés. Il n'y avait rien qui se faisait en présentiel à l'intérieur des bâtiments. Puis moi, j'ai décidé de faire un événement extérieur dans un beau coin. Je voulais un parc, je voulais de l'eau, je voulais que les gens puissent être en nature, parce que, comme vous pouvez voir dans le décor, la nature est importante pour moi. C'est une extension de moi-même, ou je suis une extension d'elle-même, en fait. J'ai l'impression que les racines partent, puis ils s'en viennent, puis ils montent en moi, tellement je suis bien quand je me retrouve dans le bois ou en campagne. Bref, c'est ça. J'ai décidé d'organiser le salon clandestin. Il avait été établi que c'était au lac Boivin que ça se ferait.
Et le lac Boivin, je pense que c'est ça le lac Boivin, c'est à Grimby. Et il y a à l'extrême, que je connaissais pas à ce moment-là, que j'avais vu passer quand même sur le groupe, mais que je connaissais pas personnellement. Il dit, moi, écoute, Éric, je fais un lancement à Grimby la même fin de semaine. Mais étant donné qu'à cause de la pandémie, ils ont limité à 10 personnes sur une propriété privée parce qu'ils voulaient faire ça sur son terrain. Il y a un grand terrain, Alex. Il dit, étant donné que je suis limité à 10 personnes, on match nos deux événements. Parce qu'on amalgame ça pour n'en faire qu'un. Ça me permettrait de faire le lancement de mes nouveaux livres. Puis, en même temps, on ferait l'événement dans le parc à Grimby. J'ai dit, oui, c'est une super bonne idée. Et c'est là que les salons clandestins sont devenus les salons Alex-Éric, le salon Alex-Éric. Et sur le groupe de lecteurs de romans noirs, horreurs et policiers sur Facebook, que je vous conseille si vous ne connaissez pas, je conseille fortement. Un groupe qui a changé ma vie, mais ça, c'est une autre histoire. Je les remercie bien gros pour ça. Donc, sur le groupe, j'avais mis une annonce. Et là, les gens répondaient aux événements. Là, ça allait venir quand même en grand nombre. Et il y a Audrey Chevalier, qui était sur le groupe aussi et qui répondait aux gens. Qui répondait aux gens dans les commentaires parce qu'elle avait suivi l'évolution de l'événement. Donc, elle avait suivi l'évolution de l'événement, puis elle répondait aux gens quand nous autres, on ne pouvait pas. C'est là que ça s'est fait naturellement. Les salons clandestins sont devenus des salons de Alex, Audrey et Éric. C'est comme ça qu'on a formé le trio qui fait les salons clandestins, puis qu'on a fait aussi le marché du livre de Noël qu'on va répéter encore en 2022. Puis il y a d'autres événements à venir. On a fait les chalets, le chalet clandestin aussi, on avait fait ça. C'était, les gens venaient nous rejoindre au chalet par groupe, étant donné qu'on avait le droit juste à 10. On était 4 auteurs. Il y avait moi, Audrey, Alex et un auteur invité sur différentes plages horaires. Et à chaque 45 minutes, arrivait un groupe de 5 personnes ou 6 personnes pendant toute la fin de semaine pour nos livres. Et pour, évidemment, pouvoir jaser avec les gens qui font lecture de nos livres. On avait, c'était vraiment agréable. On pouvait, les 5 premières minutes servaient à écrire nos dédicaces et à vendre nos livres. Puis, le restant de l'heure, ou du 45 minutes, 1 heure, c'était pour discuter avec les gens. Donc, on était autour du feu, au bord du lac, sur le perron du chalet. Puis, on discutait avec le groupe qui était en visite au chalet à ce moment-là. Une expérience qu'on va possiblement répéter. Là, les mesures, se relâchent un peu, sont moins restrictives. Donc, ça va permettre de sortir plein d'autres idées. J'en parle dans une autre capsule, du 3e ou du 4e livre, au niveau des projets. Mais il y a aussi, ça c'était pour les salons clandestins, les événements avec Audrey et Alex. Il y a aussi un autre concept que j'ai créé, qui est les veillées autour du feu ou dans les cafés, dans les salles de café. Ça, c'est une veillée qui combine normalement une prestation d'un auteur autre que l'écriture et normalement, il y a un livre aussi qui vient avec ça à l'entrée dans le prix qui vient avec l'événement, dans le prix qui est chargé à l'événement. Puis ça, c'est né, c'est que j'avais un ami à ce moment-là qui était conteur, puis il venait d'arrêter son contrat avec l'endroit où il travaillait. Et puis là, je me suis dit que pour nous faire un petit revenu, j'allais sortir une idée qui combinait nos deux talents, c'est-à-dire moi pour l'écriture, puis lui du côté compte, parce que à ce moment-là, ça ne me tentait pas de compter. Et
Ben, ça a été un succès là, après les premières journées. On a fait ça à La Bezotte, le café La Bezotte. C'est un endroit où j'écris à Yamachiche à quelques occasions. Je m'en vais là, je m'installe pour écrire. Puis le propriétaire Daniel, les propriétaires Daniel puis Samuel euh, nous avaient donné la possibilité d'avoir le café à nous tout seul pour nos événements. Des journées précises. En prévoyant la journée, ben, le café était consacré qu'à l'événement. Et on a fait quelques événements à La Bezotte, livres et contes. Ça a été un succès. L'ambiance est vraiment magique quand ça arrive. Et moi, j'ai décidé de le faire différemment parce que je voulais impliquer plusieurs auteurs. L'idée de base était d'impliquer plusieurs auteurs. Et c'est ce qui arrive. Là, en mai, on en fait un avec Simon Rousseau, L.P. Sicard, David Bédard des Contes Interdits et autres. Puis il y a Steve Anderson aussi, mon ami Steve Anderson, qui a écrit Affection féline, entre autres, L'histoire de la main blanche, Roadkill, Fantôme routier. On va être au camp avec une soixantaine de personnes. C'est déjà réservé, mai 2022. Au camp où moi j'allais quand j'étais petit, donc c'est l'endroit de mon enfance où j'ai été élevé, tous les étés, les fins de semaine, etc. Fait que ça a une connotation pas mal spéciale pour moi. On s'en va là. On s'en va faire une prestation autour du feu. David va chanter, puis il va y avoir une portion humour. L.P. Sicard et Simon Rousseau vont faire une lecture érotique autour du feu. Steve Anderson va faire un échange sur le paranormal avec les gens, puis moi je vais faire un conte qui dure 1 heure et demie, qui s'appelle Une histoire sans titre. Évidemment, c'est dans les thèmes du groupe Facebook dont je vous ai parlé, le groupe de lecteurs de romans noirs, horreurs et policiers. C'est dans ces thèmes-là, au niveau du conte. Et puis, ben c'est ça. Cet événement-là aussi va se continuer, j'ai bien l'impression, parce que la réponse est bonne, puis ça crée une ambiance vraiment magique, que ce soit les soirées dans les cafés ou tout simplement à la campagne, une fin de semaine en chalet, avec le feu de camp, puis les prestations autour du feu. Fait que vous êtes dans le livre Dites-leur que je vais tuer. Je vous remercie vraiment. J'espère que vous avez. J'imagine que si vous êtes dans le deuxième, c'est parce que vous avez aimé le premier. Fait que je vous souhaite une super belle lecture pour le second roman. Puis on se retrouve pour une petite capsule vidéo dans le troisième également. Merci, bye.